Le Niger et la France, la question de l'uranium, ce n'est toujours pas fini. La France ne lâche absolument rien. Après que le Niger ait sorti la main d'Orano de l'uranium et la saisie des dépôts qui étaient déjà prélevés, la France avait saisi un tribunal international à Washington qui est affilié à la Banque mondiale. Déjà, ça pose problème. Banque mondiale, institution de Bretton Woods qui doit arbitrer un litige entre un pays mandataire de la Banque mondiale et un pays du tiers-monde. Et nous, en Afrique, on voit ces institutions-là comme des institutions de domination coloniale, créées de toutes pièces par les pays impérialistes pour maintenir de manière plus soft leur monopole sur les ressources africaines, sur le développement africain. Maintenant, le tribunal a décidé que le Niger doit remettre à la France tout le stock d'uranium qui a été prélevé et la France peut maintenant récupérer. Personnellement, moi je pense qu'on ne pouvait pas s'attendre à un autre résultat, vu les deux qui ont un différent et celui qui doit juger. Institution de Bretton Woods, il va toujours aller du côté du pays qu'il a créé. Déjà, le fait d'être affilié à la Banque mondiale, où tout le monde n'est pas actionnaire, donc elle n'est pas mondiale. Du coup, je sais, moi personnellement, que leur ordre ou bien leur décision ne sera jamais exécutée. Oui, parce que je sais qu'à l'état actuel, Tiani a pris ses responsabilités en matière de décision néocoloniale. Et il faut dans des décisions comme ça, prouver au peuple, prouver à la face du monde qu'on a appelé pour la souveraineté, on assume les conséquences. Et quand vous acceptez de désobéir à un pays que vous jugez néocolonialiste ou colonialiste, il faut savoir que ce pays-là aussi a des instruments de domination. Et nous, en Afrique, on a toujours tendance à voir que tout ce qui est FMI, Banque mondiale, c'est des instruments de domination mis en place par les pays développés pour maintenir les Africains dans la domination. C'est une colonisation autrement. Donc aujourd'hui, pour aller en phase avec la politique de souveraineté de son pays, le président du Niger, Abdourahmane Tiani, a l'obligation de ne même pas donner d'importance à cette décision-là. Parce que j'ai juste une question, moi, pour vous dire pourquoi Tiani a intérêt à ne pas donner de l'importance. Qu'est-ce qui pourrait être la conséquence si Tiani accepte? Et qu'est-ce qui pourrait être la conséquence si Tiani refuse? Parce que Tiani, pour son image, pour son combat, pour la réussite de son combat et pour sa respectabilité, ne peut pas exécuter cette décision du tribunal de Washington. Parce que c'est quelque chose qui est contraire à sa lignée politique, contraire à sa politique de souveraineté et contraire aussi aux besoins de son peuple. Parce qu'aujourd'hui, le peuple du Niger, quand il est prêt à accompagner Tiani dans son appel à la souveraineté, c'est pour faire face dans des situations comme ça. Des situations comme ça. Des situations où on a un ensemble d'instruments néocoloniaux qui est mobilisé pour mettre la main sur une ressource ou pour mettre la main sur un territoire. Donc moi je ne vois pas en aucun moment la nécessité pour le Niger de donner de l'importance à cette décision. Cette décision ne doit même pas faire l'objet d'un communiqué du gouvernement. Parce que si on tient le débat, si on communique dessus, c'est comme si par exemple, si le Niger communique dessus, c'est comme si ça donne de l'importance à cette décision. Et tout le peuple du Niger sait que cette décision-là ne sera jamais exécutée et est prêt à faire face pour que cette décision ne soit pas appliquée et aussi est prêt à faire le sacrifice nécessaire autour de leurs dirigeants pour ne pas donner de l'importance
à cette décision. Donc, je sais que la France va continuer à faire ses lobbying, ses médiations pour essayer d'avoir gain de cause, parce que la question de l'uranium pour la France est une question vitale. Et on les comprend parce ils ont des centrales nucléaires, ils ont besoin d'énergie, mais ils n'ont pas d'uranium. Et le marché de l'uranium, qui était accessible pour eux, presque gratuit, devient de plus en plus difficile à avoir. Le marché devient de plus en plus cher. La France est un pays surendetté qui n'est plus un client fiable. Tous ces éléments font qu'aujourd'hui, pour la France, c'est vital pour elle de récupérer ce qu'elle avait déjà exploité. Parce que, pourquoi elle avait porté plainte? Parce qu'elle juge que, vu que au moment de l'exploitation, les contrats étaient en vigueur, on doit récupérer ce qu'on a exploité avant de partir. Mais le Niger ne voit pas ça ainsi. Le tribunal a décidé, mais je pense que c'est un tribunal qui n'a pas beaucoup de légitimité aux yeux de la population du Niger et aux yeux de la population également de l'Afrique de l'Ouest, pour tout court.